Discerner et confirmer, voilà le titre de notre instant de lumière de ce jour. Shalom mes bien-aimés, je vous salue tous très chaleureusement dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre instant de lumière de ce jour. Notre Dieu, l'éternel Dieu de toute grâce est si merveilleux. Voilà qu'il nous a encore une fois accordé cette occasion de nous retrouver ensemble autour de sa table pour manger de cette bonne nourriture qu'il a pour nous. Nous savons que ce n'est pas seulement le pain qui est nécessaire ou important pour nous, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom pour ces instants ou pour cet instant de lumière avec votre humble servante de l'Éternel, Isabelle Toumba, que je suis. L'Éternel est bon. Nous sommes maintenant dans notre 4e dimanche dans cette période bien appelée l'Avent. Avant. Nous nous préparons pour fêter Noël. Nous allons célébrer Noël le dimanche prochain. Bien-aimés, nous nous préparons, oui, pour Noël, comme je venais de dire. Jésus est venu. Dieu fait chair. Il est venu habiter au milieu de nous, manifester sa gloire. Bien-aimés, Jésus était venu. La fois passée, nous avons parlé. Nous avons dit qu'il était venu pour nous apporter la vie. La vie Zoé pour ajouter à la vie bios que nous avons, la vie biologique. Il est venu nous amener la vie. Aujourd'hui, nous voulons discerner et nous voulons confirmer, être vraiment sûr qu'il est avec nous, parce qu'il est en nous. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Notre Père est saint. Il a dit, parce que moi, votre Dieu, je suis saint, vous aussi soyez saints. Jésus est venu nous justifier, nous sanctifier, nous amener dans la sainteté, afin d'être encore reconnectés avec notre Dieu, comme nous étions avant. C'était le cas avec Adam et Ève, avant qu'ils ne tombent dans le péché qui a ramené la séparation entre nous et Dieu. La séparation qui était même manifestée quand on voyait à l'époque, dans l'Ancien Testament, là où se trouvait l'arche de l'Alliance, il y avait un rideau. Il y avait un rideau. Là où il y avait un rideau et personne ne pouvait entrer là-bas si ce n'est que le prêtre principal, le principal sacrificateur, voilà. Si ce n'est que lui qui pouvait aller là-bas. Et puis, le jour où Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit que ce rideau-là s'est déchiré du haut en bas. Vraiment totalement déchiré parce que Dieu voulait tellement retourner en relation avec nous. Il voulait qu'on revienne à lui. Il ne voulait pas cette séparation-là. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, le péché est ôté parce que Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité pour toi. Il est aujourd'hui assis à la droite du Père où il fait encore quoi? Intercéder pour toi et moi. Il est là toujours à notre service, lui le roi des gloires. Jésus était là, il est venu pour nous réconcilier avec notre Père. C'est ce que je dis ici, notre thème est discerner et confirmer sa présence avec toi chaque jour, à chaque instant et partout. Comment est-ce qu'il est là? La parole nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, nous avons cette espérance-là pour voir la gloire de Dieu à chaque instant dans notre vie. Quand nous avons une situation compliquée, nous voyons toujours la gloire de Dieu parce que Christ est en nous. Christ est en nous. Nous voyons la gloire de Dieu. Il nous a donné, bien-aimés, l'autorité ou bien la domination. Nous allons maintenant vers la fin de notre année qui nous a été donnée comme l'année de la domination qui va continuer. Elle doit continuer même après cette année 2022, en 2023, je ne sais pas quoi, jusqu'à la fin de ton temps ou de mon temps sur la terre, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes appelés à marcher dans notre domination. La domination nous a été donnée pour cette année. Et à cet endroit, nous voulons faire un petit bilan. Je vais t'appeler à faire un petit bilan. Depuis janvier jusqu'ici, on nous parle de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu a restauré à nous, de tout ce que Dieu nous a donné. Nous voulons faire un point. Comme l'année est presque finie, tu vas regarder
Comment se manifeste ta domination? Tu es à quel niveau avec ça, bien-aimé? Tu es appelé à dominer. À dominer. Parce que c'est Jésus lui-même qui t'a donné cette domination-là. C'est lui-même qui nous a donné ça. Il a dit dans le livre de Matthieu ou bien dans l'évangile, disons l'évangile de Matthieu au 28e chapitre, verset 18. Jésus dit à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ainsi, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Il nous a envoyés. Quand il a envoyé les disciples, les apôtres de l'autre temps, c'est nous tous. Eux là, ils nous représentaient de la même manière que Jésus nous représentait dans sa mort et dans sa résurrection. Il leur a dit, on m'a donné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez. Donc, il a lié ça. Allez dans ce pouvoir-là. Allez dans cette autorité-là. Dominer, c'est avoir l'autorité, bien-aimé. Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui a l'autorité dans un territoire. Dominer. Allez. Faites des nations. Faites ceci, faites cela. Allez. Je vous ai donné le pouvoir. Il nous dit aussi ça. En Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir ou bien sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus nous a dit. Il nous a donné ce pouvoir-là, cette autorité-là. Il nous a donné cette domination. Où en es-tu? Domines-tu ou bien tu es toujours encore dominé par les situations qui t'entourent? Est-ce que tu es le dominateur ou le dominé? Bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année, c'est le temps d'ajuster les choses. C'est pour cela que je viens appeler ta conscience. Tu dois encore une fois discerner et puis confirmer cette présence de Dieu avec toi. Jésus était né dans la crèche là-bas, mais est-ce qu'il est né aussi dans ton cœur? S'il est né dans ton cœur, il est temps maintenant de discerner cela et de confirmer. Parce que là où il est, il y a ce pouvoir-là. Là où il est, il y a cette autorité-là. En Ésaïe, on nous a dit, le pouvoir ou bien la domination reposera sur son épaule. Cet enfant qui nous est né. Ésaïe 9, tu peux lire ça. Le pouvoir était sur lui et il lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, il t'a donné ce pouvoir, il t'a donné cette autorité, il nous a donné à moi et à toi cette domination-là. À quel niveau sommes-nous? Est-ce que nous dominons ou bien nous sommes dominés? Il nous a dit de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il nous a dit de faire des choses que lui a faites. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait et il en fera même de plus grandes que ça. Ce n'est pas le pouvoir que tu as. Le pouvoir que tu as, tu vas faire ces choses-là. Si tu sais, si tu restes connecté à lui, si tu prends cette conscience de sa présence avec toi, bien-aimé, tu sais que partout où je suis, Dieu est avec moi. Je ne suis jamais seul. Je ne dois pas chercher Dieu seulement dans l'église. Je parle d'une maison. L'église, c'est nous, les hommes, les appelés, tu vois. Ecclésia, les appelés. Il nous a appelés d'ici, de là pour nous mettre ensemble. Quand nous venons ensemble, nous formons l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais nous pouvons nous retrouver dans le bâtiment. Mais je ne dois pas nécessairement croire, je dois aller dans le bâtiment pour trouver Dieu. Je dois aller à telle montagne. Si je veux prier là-bas, c'est là où je vais voir Dieu, c'est là où j'ai l'exaucement. Mais Jésus nous dit, quand tu veux prier, entre dans ton endroit, dans ton lieu secret, dans ta chambre, il est là. Il est en toi, bien-aimé. Nous avons dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en nous. Et en Psaume 139 au verset 5, le psalmiste dira, tu m'entoures de part devant, de part derrière. Il est devant, il est derrière. Ce qu'il est à gauche et à droite, s'il t'entoure. Donc il est là, au-dedans de toi et autour de toi. Prends cette conscience et cette confirmation qu'il est avec toi, bien-aimé. Alors tu verras comment tu prendras ta domination dans la main.
tu vas vraiment savoir que tu n'es pas seul, que c'est lui qui est en toi, c'est lui qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité, cette domination, et le même qui se tient derrière sa parole pour l'exécuter. La parole nous a dit en Marc que les disciples allaient et faisaient ce que l'Éternel avait dit, et Dieu était là avec eux, il confirmait sa parole. Il va confirmer cette domination qu'il t'a donnée. Si tu es sûr, tu es conscient qu'il est avec toi, que tu n'es pas seul, et c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui a reçu tout pouvoir, et il t'a donné ça, cette domination. Sois conscient, consciente, bien-aimé, de sa présence avec toi. S'il est avec toi, alors il le fera. Il t'a oint pour faire les mêmes œuvres comme lui. En Acte 10, 38, on nous dit, comme Dieu avait oint c'est Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit, il allait partout faisant du bien, détruisant toutes les œuvres de l'ennemi. Il libérait tout ce qui était sous l'emprise de l'ennemi. Et c'est ce qu'il attend que tu fasses. Jésus allait, nous savons que là où il passait, il ordonnait. Même les morts ressuscitaient, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, le sourd entendait, les muets parlaient. C'est ce qu'il attend aussi aujourd'hui de toi et moi. C'est pour cela qu'il nous a donné ce pouvoir, cette domination-là, de continuer les mêmes œuvres. Il a dit, celui qui croira fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que ça. C'est quand tu prends la conscience, quand tu sais qu'il est là, et c'est lui qui fait, ce n'est pas moi, c'est lui qui est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est là. Et quand lui, il parle, quand il ordonne, c'est quand tu parles, tu dis au nom de Jésus. C'est la même chose que si c'était lui-même qui a parlé, qui a dit, libère maintenant. Tu vois? Quand tu dis au nom de Jésus, c'est lui qui est en toi. C'est lui qui va agir. Sois conscient, sois consciente de sa présence. Et c'est ainsi que tu sauras exercer ta domination. Ne te laisse pas dominer par les situations autour de toi, les maladies, la pauvreté, des choses comme ça, les incompréhensions au travail. Prie, ordonne aussi, bien-aimé. Sache qu'il est avec toi, il est en toi, et c'est lui le roi des rois. C'est lui qui a toute la puissance, et c'est lui qui agit. Sois conscient, confirme, bien-aimé, qu'il est là. Tu peux le confirmer si tu te rappelles du jour où tu as prié, Seigneur, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. J'accepte, je crois que tu es venu. Tu es mort pour moi à la croix. Toi qui étais sans péché, le Seigneur Dieu t'a habillé de tous mes péchés. Ainsi, en toi, je suis devenu la justice de Dieu. Viens dans mon cœur. Sois mon roi, sois mon Seigneur. Si tu te rappelles de cette prière que tu as faite, alors tu confirmes qu'il est en toi. Et maintenant, prends la conscience qu'il est là, que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Même si tu crois que tu es seul. Dans cette période de Noël, tu crois, tout le monde fête en famille, ceci, cela, moi je suis seul. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Prends cette conscience. Et si tu sais qu'il est là, cela va t'aider aussi à vivre d'une manière qui va vraiment aider cette relation. Il a dit, parce que moi je suis saint, soyez aussi saints. En hébreu, il nous dit, cherchez la sanctification, ou bien la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas sanctifié, parce que lui, il est saint. Il veut que nous puissions aussi être dans la sanctification. Et sans lui, nous ne pouvons même pas réussir aussi à nous sanctifier. C'est lui qui nous aide dans tout. Nous devons seulement prendre conscience qu'il est là. Et c'est lui qui nous aide. Si tu sais qu'il est là, tu veux marcher dans la sanctification, tu lui demandes, il va t'aider aussi. Il va aussi t'aider à marcher dans la sanctification. Parce que sans elle, tu ne vas pas voir le Seigneur. En Hébreux 12, 14. Tu ne vas pas le voir. Voir le Seigneur, c'est quoi? C'est voir l'exécution de ce que tu ordonnes. Tu vois le Seigneur, tu vois les œuvres de Dieu, sa confirmation de ta parole. Tu ne peux pas le voir si tu n'es pas sanctifié. La parole nous a dit, l'apôtre Jean, mes enfants, je vous ai écrit ces choses. Si quelqu'un a péché, ça peut arriver.
tant que nous sommes dans cette chair, dans ce corps humain, ça nous arrive de pécher, soit en pensée, en parole, en action. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, alors il est un menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en lui. Parce que l'homme, nous penchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons nous sanctifier, nous devons prier, aller nous laver dans le sang de Jésus, c'est tout. Et nous n'allons pas refaire les mêmes histoires parce que oui, je vais aller me repentir de toutes les façons, Dieu il va me pardonner. Ne le prends pas pour un jouet, pour ton garçon de course. Dieu est Dieu, ne joue pas de la grâce. Mais prends conscience qu'il est là et vis comme quelqu'un qui est l'enfant de ce Dieu saint-là. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tu vas te sanctifier, tu vas être en relation avec lui. Quand tu marches dans la sanctification, alors la vie des péchés ne va pas t'intéresser. On ne va plus trouver en toi le vol, les mensonges, les calomnies, la jalousie, les disputes. Tu ne vas pas chercher des situations compliquées, mettre les gens en confusion, en conflit. Tu ne vas pas haïr les gens et puis chercher à amener les autres aussi à haïr la personne qui n'a même pas fait quelque chose à tous ces autres-là. Ce n'est pas ça. Si toi tu es enfant de Dieu, tu es appelé à dominer. Alors marche dans la sanctification, bien-aimé. Sois conscient qu'il est avec toi. Si tu pêches, tu fais des bêtises tout le temps, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et la Bible nous demande de ne pas faire ça. Appelé à dominer. Sois conscient que Dieu est avec toi. Il va accomplir, il va confirmer cette parole qui va sortir de ta bouche. Et vis tel un enfant de Dieu qui est saint. Lui est saint, toi aussi tu dois marcher. Moi aussi je dois marcher dans la sainteté. Et nous lui demandons qu'il nous aide. Sans lui, nous ne pouvons rien de toutes les façons. Que le Seigneur Dieu soit béni pour sa parole et pour sa grâce qu'il nous a accordée en ce jour. Soyez bénis, mes bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Merci parce que toi, tu nous viens à l'aide, que nous puissions vraiment être conscients de ta présence avec nous, conscientes de cette domination que tu nous as donnée. Nous voulons dominer parce que nous voulons voir ta gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous voulons dominer, nous voulons voir le Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons de nous aider aussi à marcher, à chercher la sanctification. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons gloire et louange à toi. Amen. 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 Soyez bénis par la grâce du Seigneur. Nous nous retrouverons la fois prochaine à ce même endroit, notre instant de lumière avec votre humble servante, Maman Isabelle Tumba. Soyez bénis. Je vous aime tant. Bye bye.